Hello et bienvenue dans la tanière DJCO TV. Au sommaire de cette émission, un gros Mulbjorn Fluo avec son gros slip rouge par-dessus, une petite cape dans le dos, un petit masque qui fait joli. On ne te voit plus en soirée, on ne te voit plus en soirée. La soirée Marvel Champions, je te parle aujourd'hui de Marvel Champions, le jeu de cartes évolutif FFG par Michael Boggs, Nate French que nous connaissons pour notre bien-aimé et précieux Seigneur des Anneaux et celui dont on ne peut citer le nom, le nerfeur, Caleb Grace. Eh oui, j'aurais aimé voir quelqu'un d'autre, mais il faut reconnaître qu'il n'a pas fait du mauvais boulot chez FFG et sur ce jeu en particulier, et sur le SDR non plus. Mais ça reste le nerf. Marvel Champions JCE. Alors, on va commencer par un point peut-être un peu historique pour resituer Marvel Champions dans ma collection. J'avais Marvel Champions à la sortie du jeu. Sauf qu'à l'époque, j'avais entre 70 et 80 jeux, je pense, ce qui était énorme. Hein, d'ailleurs, d'où je te remettrai le lien en fin de vidéo vers le a-t-on trop de jeux et le petit débat qui s'ensuit. Mais à l'époque, j'avais pas accroché sur le jeu. Je reconnaissais des qualités, mais quand je le comparais, en fait, il se situait pile poil entre Aeon's End, qui était au top du top et qui reste un jeu top du top chez moi, le haut du plafond, et le Seigneur des Anneaux, qui est le Seigneur des Anneaux, et je n'ai plus besoin de parler du Seigneur des Anneaux pour que le Seigneur des Anneaux, c'est un jeu qui a changé ma vie ludique. Et il se situait pile poil un peu entre les deux au niveau mécanique, et je le trouvais moins bon que les deux, en fait, tout simplement. Je le trouvais, en termes d'aspect Aeon's End, moins bon qu'un Aeon's End, et en termes de SDA, moins bon qu'un SDA. Sauf que, entre-temps, ça a pris plusieurs années, inévitablement, parce que là, je te parle du jeu quand il est sorti, je ne sais même plus te dire quelle date, la date à laquelle il est sorti, il faudra voir dans les vidéos, en dehors de la vidéo, mais ça remonte, ça a pris quelques années, entre du Diablo 2 Resurrected, d'autres jeux, beaucoup moins d'SDA également, Aeon's End qui a quitté ma ludothèque au profit d'Astronite qui sort plus facilement, etc., etc. Je suis passé de mes 70-80 jeux à environ 30 jeux, et ça va encore logiquement un petit peu diminuer. On va toujours rester entre les 20 et 30, je pense, mais c'est beaucoup plus gérable. Et je me sens beaucoup mieux, d'ailleurs, pour faire un petit aparté là-dessus, je me sens beaucoup mieux au niveau de ma collection ludique. Le fait d'avoir moins fait que j'ai plus facile de sortir mes jeux tout simplement et j'y prends plus de plaisir. Donc j'attends quand même Planet Unknown qui est annoncé pour repousser à nouveau jusqu'à fin novembre. Donc j'espère qu'on l'aura pour au moins pour Noël, ce serait sympa sous le sapin, mais soit. Le fait d'avoir réduit ma collection, je me suis dit, en voyant passer une annonce sur Ocasio, avec la boîte de base et quelques paquets, que, allez, ça me tentait bien pour en voir beaucoup de personnes discuter. Ça me chiffonnait, j'avais envie de leur donner une deuxième chance. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie. Et donc, j'ai repris cette occasion. Et pour revenir un peu sur le titre de la vidéo, j'avais tort en fait. J'avais tort. J'ai pas de marteau. J'ai pas de marteau sous la main, désolé. Mais j'avais tort. J'avais tort concernant Marvel Champions, qui en tout cas maintenant, à l'heure actuelle, avec un profil de joueur qui est moins complexe qu'avant. Avant, je pouvais supporter des jeux plus complexes. Maintenant, un peu moins. Alors Marvel, on va y venir un peu dans les points forts et les points faibles du jeu, a quand même des degrés de complexité comme le SDA. Mais je les accepte mieux maintenant. Et je les accepte mieux du fait aussi que j'ai moins de jeux dans ma ludothèque. Donc, en fait, la conjoncture actuelle a fait qu'il est beaucoup mieux accueilli, il a beaucoup plus facile à briller dans ma ludothèque actuelle parce que j'ai moins de jeux et que ça me dérange moins d'investir dans un Marvel ou ça aurait été le SDA, mais le SDA je l'ai tellement poncé que voilà, j'avais besoin d'entre guillemets de nouveau, alors qu'il n'est pas nouveau le jeu, mais j'ai beaucoup plus facile à investir maintenant dans Marvel en me disant que c'est le seul jeu dans lequel je vais peut-être vraiment investir avec le SDA qui est déjà investi, mais ce bémol de l'achat outrancier dans un JCE me dérange moins sur Marvel. En fait, simplement parce que j'ai moins de jeux. Et donc, il a plus sa place. Il a plus d'espace pour me faire voir ses qualités. Et donc, j'avais tort. J'avais tort. Donc, ce que je te propose, c'est de parler de ça. En ouvrant la boîte, je ne vais pas faire une vidéo règle. C'est pas le but ici. Je pars du principe que vous connaissez Marvel Champions. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble le jeu, il y a la Marvel Champions JCO TV qui est là pour ça, qui fait un très bon travail. Hein. On va quand même se jeter un petit peu des fleurs. Et donc, à l'intérieur d'une boîte de Marvel Champions, tu vas retrouver classique à FFG, les 2 livrets d'apprentissage et le guide de référence qui, une fois que tu as livré lu
livret de règles de base va t'amener un petit peu sur qu'est-ce qui se passe quand mon deck de rencontre est vide. Je vais voir un deck de rencontre vide, je vais à la page et ça me dit quoi faire par exemple. Donc toujours relativement bien fait. À noter, je le dis direct, il y a une version 1.5 des règles qui est sortie, je ne sais plus quand. Il y a une vidéo qui a été faite sur la Marvel Champions JCTV, il faut que je rattrape mon retard parce que j'en suis pas encore là. Mais je sais qu'il y a des points de règles, les micro-règles, on en parlera un peu plus tard, qui ont changé. Et donc, qui ont, j'espère, amélioré le jeu. On verra, j'ai pas encore eu beaucoup de retours là-dessus. Donc dans une boîte, tu ne trouveras pas l'insert comme il est là. Ça, je l'ai eu avec mon occasion. Donc, la personne qui a acheté le jeu à l'époque a acheté, j'imagine, des inserts. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme insert. Ils sont relativement bien pratiques, en carton plume, bien fait, c'est pro. C'est pas du fait maison, je ne pense pas. En tout cas, sinon, c'est très, très bien fait parce qu'il y a des découpes dedans et tout. Donc, je pense vraiment que c'est quelque chose qui a été acheté et qui permet d'avoir des petits rangements. Donc, tu trouveras un gros compteur, un peu comme dans Ion Sand. Pratique celui-là parce que les molettes sont utilisables du dessus. Il y a un petit ergot qui est fait juste au-dessus. Là, tu as un petit espace là en rouge qui permet de la manipuler, pas que par le côté, ce qui est le reproche que je fais sur les petits. Pourquoi n'ont-ils pas fait ça sur les petits, qui sont plus difficiles à tourner quand tu le tiens droit? Tu dois vraiment le faire avec le côté. C'est fonctionnel, ça fonctionne, c'est le format Seigneur des Anneaux aussi. Ça marche, mais j'en suis pas friand. Disons que pour être franc et honnête, quand tu as connu les compteurs de Sentinel of the Multiverse avec, tu vois là, sur le dessus, le petit ergot, eh ben ça, c'est magique. En plus, ça prend, allez, en niveau de l'espace, si tu dois comparer, on a facile un gros tiers, voire un demi compteur en moins. Mangez-en, rien que pour ça, les Sentinelles du Multiverse, on y viendra fin de vidéo, ça vaut la peine. Donc moi, je les ai enlevés, les compteurs de la boîte, parce que je les utilise pas, parce que j'ai ceux de Sentinel of the Multiverse qui fonctionnent très très bien, voire beaucoup mieux, et qui prennent moins de place, encore moins de place. Et le gros compteur, je l'utilise juste parce que là, il rentre pile poil dans l'insert pour faire un petit couvercle. Et ça fonctionne molto bueno. Alors ensuite, tu auras des jetons pour compter ta manigance. La manigance, c'est un peu la quête dans le Seigneur des Anneaux, ramenée à la base. C'est plus complexe que ça. Mais compteur de 1, 3 et 5. Tu as les dégâts, pareil. 1, 3 et 5. Tu vois que c'est pas mal fait comme insert. Et tu as aussi des petits compteurs 1 et 3 qui vont permettre de compter des effets de cartes, qui viennent avec 3 compteurs en jeu, par exemple. Et chaque fois que tu l'utilises, tu en enlèves un, ou le boss qui gagne un petit plus 1, etc. Tu peux utiliser ces compteurs-là pour ça. Et puis après, ça vient également avec des petits paquets de cartes. Ça, je ne te cache pas que je pense que je vais craquer pour des petits tokens. Avec les 3 états de base du jeu qui sont tenace, désorienté et sonné, qui globalement, sonné, quand tu es sonné, ça va remplacer ton attaque. Si tu te voulais attaquer avec ton personnage et qu'il est sonné, au lieu de faire des dégâts, tu vas enlever la carte. Ça te fait perdre du temps. Désorienté, au lieu de... Je ramène ça au Seigneur des Anneaux à nouveau. Au lieu de partir en quête, en tout cas, au lieu d'enlever de la manigance sur la quête du méchant, au lieu de faire cette action-là, tu enlèveras le désorienté. Donc, ça te fait perdre un tour sur ton héros. Et pareil pour le tenace. Le tenace, non, c'est différent, pardon, pour le tenace. Donc, tu as les dégâts, la manigance. Et le tenace, en gros, ça te donne un bouclier. Donc, la prochaine fois que tu devrais prendre des dégâts, tu enlèves le tenace à la place. Donc, ça tamponne les dégâts, tout simplement. Donc, le petit insert est très sympa. Tu ne l'auras pas dans ta boîte de base si tu achètes le jeu, je te le dis tout de suite. J'ai trié directement. Moi, c'était carrément avec des petits inserts et tout qui ne viendront pas non plus avec le jeu. Donc, des petits séparateurs imprimés, plastifiés. Donc, c'est très sympa. Donc voilà, moi j'ai déjà trié ma boîte. Donc ce que tu vois ici dans la boîte, je ne vais de toute façon pas rentrer dans le détail. Moi, vu que j'ai 2-3 packs en plus, même un peu plus, et des grosses extensions en plus, j'ai viré tous les caltables que j'ai mis dans ma boîte crâne rouge. La boîte crâne rouge, j'ai mis tout ce que je n'utilise pas du jeu, les compteurs et tout ça, les cartes que je ne vais pas jouer parce que c'est des gros caltables, les scénarios que j'ai pas envie de jouer, les héros que j'ai pas envie de jouer. Donc tout ça a rejoint cette boîte-là. Et dans celle-ci, c'est ma boîte pour construire mes decks si tu veux. Avec éventuellement quelques vilains que j'aime bien. Donc j'ai Claw, j'ai Ultron et j'ai Red Skull qui sont prêts à être utilisés plus ou moins. On en viendra fin de vidéo. J'ai séparé ici les cartes neutres, les cartes protection, justice, commandement, agressivité. Quelques decks de héros que j'aimerais tester, plus des héros de base. Dans les héros de base, j'en ai gardé que 2. J'ai gardé Spider-Man et Iron Man, qui sont les 2 seuls que j'ai envie de tester encore du paquet. She-Hulk, je m'en balèque, j'aime pas le personnage. Black Panther, pareil, c'est pas le personnage qui me vend du rêve. Et il restait... je ne sais plus, Marvel. Marvel, je pense qu'elle est là. Marvel, j'aime encore bien parce que, voilà, le personnage me dérange moins.
Et voilà, elle est quand même assez forte, donc je la joue pas trop. Mais pour découvrir le jeu, si tu veux un personnage solide, c'est très très bien. Ensuite, j'avais eu Captain America, Doctor Strange. J'ai joué une fois Captain, bah ouais, c'est fort et tout ça, mais ça m'a pas vendu plus de rêves que ça dans la mécanique. Mais c'est fort pour découvrir le jeu à nouveau, c'est très très sympa. Et ma Strange, je vais l'essayer quand j'aurai un peu plus de bouteilles pour me rendre compte d'à quel point elle est fumée, parce que tous les retours que j'en ai, c'est que c'est le personnage le plus fumé du jeu. Je vais quand même l'essayer à titre personnel pour vivre l'expérience, après quoi je pense qu'il rentrera dans la petite boîte de Crâne Rouge pour rejoindre les abîmes de je ne ressortirai jamais de la boîte. Et ensuite, il y a d'autres personnages que j'ai envie de tester, Cable, Domino, Shadowcat, parce que oui, j'ai pris les boîtes X-Men, l'autre boîte est là-bas. On en reviendra un peu plus tard. Donc voilà, moi tout est déjà trié par paquet, aspect de cartes que j'ai envie de garder. J'ai quelques decks qui sont montés. Idéalement, à terme, ce que j'aimerais avoir, c'est d'avoir 5, 6, 7 decks montés, prêts à jouer, prêts à l'emploi. Et d'avoir juste une petite boîte, genre par exemple celle-ci, qui pourrait me servir de boîte de voyage, dans lequel j'ai les héros que j'aime bien jouer, j'ai les scénarios que j'aime bien jouer, et basta. C'est vers ça que j'ai envie d'aller avec Marvel. Il n'est pas impossible que je revende des packs de héros que j'ai testés, que j'ai pas aimé, que je fasse du tri pour amoindrir ma collection, parce que j'ai pas envie de partir tête dans le guidon à avoir toute la collection. Enfin, je dis ça, mais c'est peut-être le jeu dans lequel j'aurais envie, à l'heure actuelle, d'avoir peut-être toute la collecte, mais on en viendra dans les points négatifs et positifs. Il y a des choses qui me bourrent toujours la nouille et le Hulk avec ce genre de format FFG. On va y venir un peu plus tard. Donc voilà. Je répète, tu n'auras pas l'insert, mais tu auras bien les cartes de base. Tu auras dans la boîte de base, pour résumer globalement, 3 scénarios. Bon, à terme, tu auras plutôt 2 scénarios que 3 parce que Rhino, tu ne le joueras plus. Faut dire ce qui est, c'est un scénario d'initiation. Après, tu le joueras plus. Il est pas très intéressant et je sais même, pour en avoir lu pas mal de choses, que de temps en temps, il peut un peu être un peu nawak et donc te faire des sorties un peu what the fuck. Et donc, voilà, tu as plutôt Clau. Clau, par contre, c'est un scénario qui est très constant, qui va te mettre quand même pas mal le dos au mur et qui est très bon pour tester tes decks. Ultron, je confesse que je n'ai pas encore testé. Je l'avais testé à l'époque et il m'avait rousté, je pense. Si je dis pas de bêtises, il y a pas mal d'ennemis qui viennent de minions dans ce deck. Et donc, j'avais certainement pas un deck adapté parce qu'à l'époque, je me rappelle que je jouais aussi protection parce que j'avais envie de faire du protection et ça ne marchait pas en solo des masses. C'est vrai que je pense que dans la boîte de base, je me trompe peut-être parce que j'ai pas la bouteille, mais jouer protection en solo, c'est coton. Par contre, ça marchera très bien en multi, éventuellement à 2 joueurs. On va y venir. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les règles du jeu. Moi, je vais tout de suite passer. J'ai envie de garder la vidéo assez courte. Et c'est plutôt une vidéo deuxième chance. Est-ce que je pense du jeu après cette deuxième chance? Et donc voilà. Globalement, je trouve que la boîte de base, comment est-ce que je vais structurer ça? Je vais peut-être passer en vue plongeante, prendre mes petites fiches devant moi et te faire ça plus ou moins picobello. Et donc, Marvel Champions. Comme je te dis, il y a un historique derrière. Il est arrivé la première fois dans une ludothèque qui était surchargée et qui n'avait peut-être pas la place pour l'accueillir, et en tout cas qui faisait doublon avec des jeux que je trouvais meilleurs et que je trouve toujours excellents. SDA, Ion Sand, et je pourrais même sortir un peu, peut-être pas Street Masters, mais dans l'aspect Nemesis, t'as un peu de ça qui est repris. Ion Sand et Street Masters partagent une structure qui est assez proche au niveau de la Nemesis du stage, pareil avec Sentinel of the Multiverse. Mais bref, je me comprends, il n'a pas pu briller à ce moment-là, pour multiples raisons. Il est revenu un peu par hasard dans une ludothèque et dans une structure et dans une atmosphère qui lui est beaucoup plus favorable. J'ai plus de place aussi pour accueillir un jeu dans lequel je peux un peu m'investir. Et surtout, j'ai plus de temps à lui consacrer. Et le fait d'avoir moins m'a permis de réaliser que, en solo, c'est un jeu qui marche très très bien. Alors attention, il a toujours des défauts et on va y venir, mais il a ses qualités solo qui font que j'ai plus de plaisir à jouer à ça en solo. C'est peut-être le fait que j'ai énormément joué au Seigneur des Anneaux, mais j'ai plus de plaisir à sortir Marvel Champions en solo que le Seigneur des Anneaux. Et ça, c'est pas rien. Et je m'amuse beaucoup, en fait. Je m'amuse beaucoup malgré des défauts, on va y venir. Qui ne gomme pas en fait le plaisir que j'ai à jouer le jeu, pour l'instant en tout cas. Alors on va tout de suite commencer avec les plus et les moins.
maintenant que tu vois un peu la structure et l'univers dans lequel il est rentré, en tout cas mon univers perso-ludique, qui lui permet de se donner cette deuxième chance. Et j'ai bien fait de lui donner cette deuxième chance. Donc, on va commencer par les points qui fâchent, les points qui me titillent toujours vraiment et qui me titillaient à l'époque. Il y a toujours ces préparations de deck. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc, on est un peu dans l'aspect Seigneur des Anneaux et Arkham, principalement, avec du fait que tu as un deck standard de cartes qui va être dans toutes tes parties, dans tous les decks, peu importe les boîtes que tu vas jouer dans le jeu, des boîtes plus tard qui vont sortir, Marvel avec les X-Men, le paquet ici avec Crâne Rouge, il y a toujours des boîtes qui sont dans le deck de base, de la boîte de base, que tu auras besoin de prendre, c'est 7 cartes standard, et si tu joues en expert, c'est 3 cartes de plus. C'est 7 à 10 cartes qui ne sont présentes que dans la boîte de base. Tu vas en avoir besoin pour tous tes scénarios. Quel que soit le scénario que tu vas jouer dans le jeu, tu auras besoin de ces paquets-là. Et ça, je trouve ça très dommage. Je trouve ça très dommageable. Déjà, ça alourdit la mise en place. Et c'est dommage, en fait, vraiment, parce que déjà, tu les as dans une seule boîte. Ils auraient dû les remettre dans chaque boîte d'extension. Parce que ça t'aurait permis d'avoir plusieurs decks de vilains prêts à l'emploi. Je ne dois pas, une fois que je prends Claude, dire OK, oui, il faut que je rajoute les cartes. Quand je défais Claude, oui, il faut que je retire ces cartes et que je les mette dans Crâne Rouge parce que j'ai envie de jouer Crâne Rouge. Puis j'ai envie de jouer, je sais pas, Juggernaut. Et donc, c'est chaque fois des manipulations. Elles sont pas ultra longues, mais elles sont présentes. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Par exemple, moi, quand je suis passé d'Ion Sand à Astronite, la mise en place allégée des Nemesis m'a fait un bien fou. Et c'est ce qui fait qu'Astronite est resté par rapport à Ion Sand, c'est que le jeu sort un peu plus vite, il est plus agréable à préparer et à mettre sur la table. Et donc, ça, c'est toujours quelque chose qui me dérange. En tout cas, c'est quelque chose qui est dérangeant parce qu'ils ne font rien en amont. Ils ne font pas de sets supplémentaires à mettre directement dans les boîtes pour avoir, je sais pas, 5, 6, 7, 10 scénarios prêts à l'emploi. Tu as juste qu'à prendre ton scénario, enlever les cartes de quête, enlever ton vilain, et puis juste mélanger ton deck et t'es parti. Non, tu as toujours ces petites manipulations de ça. Et ça, franchement, ça me dérange toujours. Ça me dérange un peu moins qu'avant parce que j'ai moins de jeux et j'ai plus de temps à lui consacrer, mais c'est toujours présent et c'est toujours quelque chose qui, moi, personnellement, me dérange. Et je ne pense pas avoir un joueur qui me dira le contraire, qui sera contre d'avoir ces cartes de base pour préparer plusieurs scénarios. C'est vrai également, on est dans un jeu format FFG. On est toujours dans un jeu format FFG et surtout JCE, jeu de cartes évolutif. Et tu sais, le jeu de cartes évolutif, il est vendu comme, voilà, t'achètes le pack, t'as toutes les cartes. Alors ouais, c'est vrai. Sauf que ils ont l'art de te mettre une carte qui est super sympa en justice, par exemple, et ils vont te la mettre que dans un pack. Si t'as de la chance de... Et donc, moi, un pack de héros que j'ai pas envie d'acheter, genre Drax, il a des cartes dans son pack qui sont super intéressantes pour certains decks que j'ai envie de jouer, mais j'ai pas envie d'acheter Drax parce que j'ai pas envie de jouer Drax, parce que c'est pas un personnage qui m'intéresse. Ces cartes-là, j'aimerais bien les voir, les 2-3 cartes que j'ai envie d'avoir, dans d'autres paquets, parce que c'est des cartes en plus, c'est facile d'aller voir pour eux, d'aller voir les cartes qui sont les plus plébiscitées, qui n'existent peut-être qu'en une fois dans un seul paquet, de pouvoir les mettre dans un deuxième paquet. Et voilà, et c'est là qu'il y a le nom FFG Edge dessus, c'est que, ouais, ils s'en foutent de ça. Ils préfèrent que tu aies acheté le paquet à 14 balles. Parce qu'ils préfèrent que tu achètes un paquet plutôt que d'acheter un autre et ne pas acheter ce paquet-là. Et donc, on te vend ça comme un... Ouais, tout est dispo. Et c'est vrai dans un sens, mais dans l'autre, tu es quand même un peu le dos au mur dans le sens où si tu veux cette carte-là, il va falloir acheter le paquet. Tu sais quoi, moi, ce genre de truc-là, à 40 balais, je commence à en avoir plein le Hulk. J'ai une imprimante. J'ai des sites internet qui me donnent les images en bonne qualité. Je l'imprime, je teste la carte. Si elle rentre bien, voilà, peut-être qu'à terme, j'achèterai le paquet. Mais si je me rends compte que voilà, ça me suffit comme ça, j'ai déjà investi énormément, je me fais une petite impression, je fais mes 3 cartes du paquet de Drax qui m'intéresse. Et voilà, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas très réglo, mais au moins ça me permet de jouer au jeu, de prendre du plaisir sans débourser 900 boules pour la collection complète. Parce qu'on en est là avec FFG, quand ils te vendent un JCE. On en est à et ils vont tirer la licence le plus loin qu'ils peuvent, ils vont te sortir des brels tels que les éternels, que j'en ai total rien à steak, alors qu'il y a encore des choses à faire éventuellement pour le jeu de base. Mais tout ça pour dire que ouais, t'en es là avec FFG, ça reste du consumérisme. C'est pour ça, moi, que j'ai plus envie d'investir dans Arkham et tout ça. C'est que si je dois en avoir qu'un, je ne veux en avoir qu'un. Et donc, j'ai peur du jour où ils vont nous faire un Star Wars coop en carte. Parce que là, je vais craquer mon slip, véritablement. S'il est bon et qu'il est aussi bon que ça en solo, je vais craquer mon slip. Et il faudra faire des choix. Et donc, même
voilà, moi j'ai aucun problème au final, pour terminer ce petit discours sur la politique FFG, j'ai aucun problème au moins à revendre tous les packs que j'ai, ne garder que mon deck de Ironheart et Ant-Man et garder quelques scénarios qui me plaisent et basta, merci, au revoir. Moi j'ai aucun problème à faire ça et c'est probablement ce qui lui arrivera à terme parce que là je suis dans la hype du renouveau, de la redécouverte, mais je sais que dans quelques mois, quelques années, je vais prendre tous les paquets que je ne vais pas jouer, les héros qui ne m'amusent pas, je vais reconstruire tous les paquets, je vais les mettre de côté, j'imprimerai les cartes qui m'intéressent, je les copierai et je garderai juste une petite collection de base, ma boîte de base, les quelques boîtes de scénarios que j'aime bien et le reste, mes paquets héros que je n'utilise pas, basta, ou je les offrirai à quelqu'un. Donc voilà, parce que j'ai pas envie non plus que ça... J'aime beaucoup le jeu, mais j'ai pas envie non plus que ça explose comme Ion Sand à l'époque où j'avais 10 fois de trop en fait et avoir moins. Et je me rends compte déjà que je suis en train de plonger de ce côté-là, d'avoir de trop. Et c'est bien que je le réalise très tôt parce que je vais pouvoir justement recalibrer un petit peu mes achats. Donc voilà, pars bien en tête que si tu investis dans ce jeu-là, tu peux très vite avoir la collectionnite. Donc, autre chose qui me dérange dans cet aspect de devoir créer les decks, c'est aussi que chaque héros va venir avec, alors ça va être dans les points positifs et négatifs, chaque héros vient avec son paquet de cartes qui va lui donner 15 cartes de son deck. Ça, c'est génial. Par contre, à côté, il y a son obligation. Et ça, c'est encore quelque chose qui alourdit la mise en place. Parce que, outre le fait que tu vas devoir aller chercher le deck standard, plus le deck standard expert, donc les 7 à 10 cartes, à mettre dans le paquet du méchant pour faire son deck, tu dois en plus prendre ta carte obligation, c'est une seule carte qui est liée à ton héros, que tu vas devoir mettre aussi dans le paquet du vilain, qui est une carte qui va te tomber dessus et qui va qui va rajouter un peu de fluff. Moi, ça, honnêtement, je m'en serais bien passé. Parce que j'imagine Spider-Man, qui est en train dans le multiverse, qui est parti dans l'espace pour essayer de friter Thanos, dans une galaxie, je sais pas quoi, sur une planète machin, qui reçoit un petit message sur sa montre qui lui dit « T'as pas payé ton loyer, Peter. Il faut que tu redescendes sur Terre pour payer ton loyer, sinon t'es dans la merde. » Alors qu'il est en train de friter Thanos. Ouais, pareil, le vautour qui lui tombe dessus alors qu'il est en train de friter Thanos pour la survie de la galaxie. Ouais, tu vois ça, c'est le genre de truc qui alourdit un peu le jeu au niveau de la mise en place. Donc je me serais très bien passé pour juste aller straight to the point. On va directement dans le vif du sujet. Et on se poutre la gueule entre moi et le vilain. Pas besoin de rajouter ces petits trucs fluff qui, moi, ne me vendent pas spécialement du rêve. Je comprends que certains aiment bien et apprécient, mais personnellement, j'aurais préféré que ça soit une option. Alors, attention, c'est tout à fait optionnable. Si tu n'as pas envie de les jouer, tu ne les mets pas et ton jeu marchera bien. Il sera potentiellement un petit peu moins dur quand ces cartes-là ne sortiront pas, parce qu'en fait, il y a des parties, et c'est là que c'est sympa dans un côté, c'est que ces cartes-là, ton obligation, si elle ne sort pas, parce que tu ne la pioches pas en tant que carte à révéler, bah, tu ne la verras pas parce que le deck, en fait, il va de temps en temps avoir des cartes de boost que tu vas prendre au-dessus. Le vilain va avoir des cartes de boost que tu vas prendre au-dessus de sa pioche. Et si c'est ton obligation qui sort, la carte qui est liée à ton personnage, donc payer ta facture pour Peter Parker, qui sort en boost, bah, tu ne l'auras pas, toi, en effet négatif. Ça va juste booster l'attaque de l'ennemi ou sa manigance. Et donc, il y a des parties où peut-être sur 10 parties, tu vas peut-être voir cette carte-là 2 fois. Donc, c'est pas dérangeant. Mais justement, le fait que tu la vois pas tout le temps et que ce n'est qu'optionnel, bah, moi, ça ne me dérangerait pas juste de ne pas l'avoir, en fait. Et il faudrait que je teste. Est-ce que j'ai toujours dur sur certains scénarios si j'écarte simplement ces cartes-là, mon paquet de Nemesis et mon obligation? Parce que, enfin, Nemesis, tu l'auras toujours parce que c'est une carte qui est dans le deck de rencontre de base, qui est dans les 7 cartes de base, qui fait que ça amènera ta Nemesis. Mais tu pourras aussi virer cette carte-là et essayer. Donc, le jeu est bac à sable. Donc, il faut tester. Moi, en tout cas, ces aspects-là, la Nemesis et l'obligation qui alourdissent un petit peu tout ça, je suis pas spécialement pour, parce qu'après, une fois que la partie est terminée, si tu as dû mélanger ta Nemesis dans ton deck et que tu te l'es pris dans la gueule, plus ton obligation, bah, tu vas devoir, une fois que tu défais le deck du vilain. Alors, ça prend royalement 2 minutes, mais c'est 2 minutes plus 2 minutes plus 2 minutes, qui à la fin fait que, bah voilà, ça ralentit un petit peu le dynamisme du jeu qui, je trouve, est bon pourtant. Et donc voilà, je voulais insister vraiment là-dessus, parce que moi, c'est des points qui me dérangent plus que ce que ça m'apporte du plaisir, en fait. Et donc, voilà, à nouveau, bac à sable, t'en fais ce que tu veux. J'ai parlé des cartes qui étaient présentes en un seul pack, dans un seul paquet, qui est très forte, que tu as envie d'avoir plusieurs fois dans tes decks. Ben voilà, pareil. Tu vois, les cartes fortes que tu as envie, t'aimes bien justice. T'aimes bien l'aspect justice, parce que toi en solo, c'est ce qui t'éclate. Ou protection, ou agressivité. Ben il y a certaines cartes, tu as envie de faire plusieurs decks de ça, de monter plusieurs decks en même temps. Et ben ça va pas être possible dans le sens où certaines cartes must-have, ben elles seront disponibles qu'une fois dans toute la collection. Et donc, c'est là que je te dis que la case imprimante devient intéressante. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça. Moi, j'ai aucun scrupule à le faire. Il n'y a pas de problème. J'ai investi assez dans le jeu pour me permettre que, si le format du jeu ne me permet pas de faire ce que j'ai envie de faire, avoir plusieurs decks avec la même carte dans les decks, dans plusieurs decks, ben voilà, j'ai aucun scrupule à le faire parce que voilà, de toute façon, c'est chez moi, c'est à la maison. Merci, bonsoir. Donc, voilà. Et alors,
niveau de l'équilibrage. Si tu joues en standard, j'ai tendance à trouver le jeu facile. Ça dépend des decks que tu vas jouer. Il y a des decks qui vont être... Tu as des decks très bons, un peu comme dans tous les jeux de cartes, et des decks qui vont être quand même moins bons, voire très mauvais ou compliqués à jouer. Mais le mode de jeu standard sur la plupart des scénarios, je ne prends pas les scénarios très difficiles ou je ne prends pas du Ronan que je ne jouerai jamais parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, le sadomasochisme dans un jeu de société, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de me prendre des bifs pour me prendre des bifles, tu vois. Et donc, moi, il y a des scénarios stupides, trop compliqués ou ça part trop en live dans tous les sens avec plein de micro-règles à retenir partout. Moi, c'est directement dans la boîte du crâne rouge et je les sors jamais. Tu vois, moi, je vais garder le jeu dans un truc où je vais jouer des scénarios qui me plaisent bien, où la difficulté est fair, donc 50-50, victoire-défaite, où c'est fun, où c'est fluide à jouer, où ça va pas être trop retort au niveau cérébral, avec pareil pour mes héros. Donc, je vais garder ce jeu-là comme ça, dans cette optique-là. Mais pour avoir lu plusieurs choses et pour avoir vu aussi des vidéos de certaines personnes de chaînes que je suis qui ont arrêté le jeu à un moment parce que ça devenait débile, justement avec Ronan, avec les sets d'Expert 2, avec ce genre de choses-là, où ils ont trouvé que la solution d'FFG pour augmenter la difficulté n'était pas appropriée. Et je pense qu'ils ont gentiment réussi à corriger ça, en tout cas de tout ce que j'ai lu, avec Next Evolution, qui propose une façon au scénario de te mettre la pression d'une façon un petit peu différente. Et donc ça, je trouve ça plus intelligent que d'avoir rajouté des sets experts, expert 2, expert mes burns, pour juste augmenter la difficulté et jouer sur des traits genre, pour être tenace maintenant, il faut que tu aies 2 cartes tenaces. Pour que l'ennemi soit désorienté, il lui en faut 2. Donc ça devient tout ça pour pallier à des faits que ouais, tu avais des decks qui contrôlaient complètement l'ennemi et l'empêchaient de respirer, qui l'empêchaient d'attaquer, qui l'empêchaient de manigancer. Alors oui, c'était un souci, sans en être un au final. S'il y a des gens qui aiment bien jouer comme ça, voilà, moi j'ai un pote Nostal qui est souvent sur OCTGN en ligne, qui a la full collect aussi. Ben, depuis la base du jeu, il essaye de jouer sans ces effets. En tout cas, il a quelques decks qui le font, et en multi, il le fait parce que voilà, c'est intéressant. Mais, et il joue qu'en expert 2, hein, donc voilà, niveau gros joueur, c'est un gros joueur. Mais, moi je trouve ça dommage d'avoir des réponses à des questions de difficulté. C'est encore du nerf à la Caleb, si tu veux. Et ça, j'aime pas. C'est encore du nerf à la Caleb, du genre, il va te falloir mettre 2 cartes statut maintenant pour que l'ennemi soit étourdi. Mais pourquoi tu mets ça de base dans ton jeu, alors, tu vois? Si tu sais que ça va être problématique, ponce ton jeu avant de le sortir, et voilà. Donc, voilà. Mais à nouveau, comme je dis, c'est un jeu qui est tellement bac à sable que tu peux un peu faire ce que tu veux avec ton jeu, au final. Et l'adapter à ta difficulté à toi, pour arriver à ce niveau de difficulté où tu te prends de temps en temps des défaites et où tu gagnes aussi, où tu arrives à ce 50-50. Moi, j'aime bien le 50-50 ou le 60-40, si tu veux. Ça me paraît équilibré au niveau de ratio victoire-défaite, défaite-victoire. Donc voilà, pour les points négatifs, c'est vraiment ça, moi, que je retiens. Ça reste du FFG, ça reste des micro-règles, dans les interruptions qui peuvent prendre place avant la réponse, avant le truc. Mais finalement, ça marche. Mais non, en fait, ça ne marche pas parce qu'il a décidé que non, parce que c'était trop fort. Ça reste du FFG dans les micro-règles et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Pour le reste, comme j'ai dit, tu peux revenir en arrière pour voir un petit peu tout ce qui me chagrine. Ça n'a pas changé, c'est toujours présent. J'arrive juste mieux à les gérer maintenant, le fait d'avoir moins de jeux dans ma ludothèque. On va passer au point positif parce qu'il en a, et heureusement, sinon je ne ferai pas cette vidéo de la deuxième chance du J'avais tort. Ce que j'adore dans le jeu, c'est le côté puzzle. À chaque tour, tu vas piocher X cartes qui vont varier selon la phase de ton héros. Tu vas piocher plus ou moins de cartes. Et ça aussi, ça va faire varier le fait que, est-ce que tu as envie que l'ennemi t'attaque ce tour-ci? Est-ce que tu vas passer de ton alter ego, donc ta forme non super-héros, pour piocher plus de cartes, te refaire une main, et essayer de te poser pour essayer d'avancer plus loin et repasser sur ta forme héros et pouvoir temporiser un peu plus l'aspect combat, le temps de pouvoir te mettre en place et de bourriner tout simplement. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment un puzzle à chaque tour de te dire, ok, là, cette carte-là, parce que ce que j'aime principalement dans le jeu, c'est que tes cartes en main sont tes ressources. C'est ça qui va générer tes ressources. Chaque carte est potentiellement une ressource. Il y a certaines cartes qui vont avoir 2 icônes. Il y a même certaines cartes dans certains decks de super-héros qui valent 3 icônes. Mais tes cartes étant tes ressources, tu vas devoir chaque fois te poser la question, ok, je veux jouer cette carte-là, mais c'est au détriment de celle-là, ou de ces 4-là, si la carte coûte 4. Et tu as toujours cet aspect à te poser des questions, et ça, c'est très, très agréable. C'est un puzzle game, tous tes tours,
tu sais pas ce que tu vas piocher et tu vas te dire, ok, je dois faire ça avec ce que j'ai là. La priorité, c'est celle-là, mais j'ai très envie de jouer celle-là pour mettre en place pour les prochains tours. Qu'est-ce que je sacrifie au détriment de quoi? C'est très sympa. Ça, c'est pour moi le gros point fort positif du jeu, cette espèce de hand management, ta gestion de main qui est ultra agréable. Le héros aussi. Le héros est au cœur du jeu. En fait, ton héros, tes decks font en général en 40 et 50 cartes. Tu choisis. 40 cartes, bien évidemment, pour les puristes, c'est le top parce que ton deck va aller plus vite, etc. Mais ton héros, il faut savoir que dans ta construction de deck, on y viendra un peu plus loin, ton héros vient avec 15 cartes qui sont fixes. Ces 15 cartes-là, c'est ton héros. Et en gros, tu as des héros qui sont tellement forts, c'est un peu apparemment le cas pour Strange, tu lui mettrais n'importe quel des 4 aspects, donc l'attaque, la défense, la justice pour manigancer, ou la commandement, le bleu pour jouer un max d'alliés. Il y a des héros qui s'en sortent très bien juste parce que leur set de 15 cartes est très très fort. Et quoi que tu mettes plus ou moins sur le côté, il va marcher et tu vas t'y retrouver. Et ça, c'est très sympa. D'un autre côté, ça fait que le deck building, et ça je vais y venir un petit peu plus tard, est différent des autres, est peut-être moins prononcé tout en l'étant autant. Je vais y venir après. Mais en tout cas, le fait que ces 15 cartes-là fixent à ton héros, lui donne vraiment une identité plus forte, mais vraiment plus qu'on pourrait retrouver une identité plus forte que dans le Seigneur des Anneaux. Ça, je trouve ça très sympa, parce que ton héros, vu que c'est le seul personnage que tu as à table en tant que héros, est vraiment le cœur de l'action, le cœur de ton jeu, en fait. Et ça, je trouve ça très agréable. Tu peux avoir des alliés sur le côté qui vont en général tamponner, t'amener des bonus, etc. Mais ton héros sera toujours le cœur du jeu. Un peu comme au Seigneur des Anneaux, sauf que là, tu en as 3. Ici, tu en as qu'un. Et le fait de lui donner une identité plus forte, un peu comme à Arkham, est très agréable, en fait. Et ça, en solo, ça marche très bien. Parce que tu n'as pas 3 héros à gérer, tu n'as vraiment que ton héros à gérer, ton paquet de 40 cartes, qui ont déjà 15 cartes fixées, et derrière, à toi de faire ton deck. Et ça, je trouve ça très agréable. Vraiment. Le puzzle de main à chaque tour, le fait que ton héros soit au cœur de l'action, avec des identités qui peuvent un peu changer, de temps en temps protection, de temps en temps agressivité, c'est très agréable. Alors, certains héros ne vont pas être bons dans tous les 4 aspects. Ça, c'est un peu dommage, mais c'est quasi impossible à réaliser. Il y en a qui vont être clairement meilleurs en agression, clairement meilleurs en protection, parce que de base, leur set est plus typé, et puis leur thématique est plus typée vers un côté que l'autre, par exemple. Drax va être très agression, parce que c'est un mec qui est un petit peu con, et qui va bourrer tout droit dans le tas, jusqu'à ce que ça tombe. Et donc voilà. Et l'aspect dynamique. Globalement, tout ça fait que tu as un jeu qui est dynamique. Et c'est super agréable à jouer. Et c'est quelque chose qui à l'époque, vu qu'il est arrivé dans une collection qui était beaucoup plus fouillée, où j'étais à fond dans Ion's End et le Seigneur des Anneaux, c'est pas quelque chose qui m'a parlé à l'époque. Ici, j'ai plus de temps pour l'accueillir, je m'éclate comme un porc. Je suis déjà à environ 40 parties depuis que j'ai le jeu, et je m'éclate, vraiment. Et donc, je suis très content de lui avoir donné cette deuxième chance. Ensuite, je vais faire un comparatif vite fait, fissa-fissou, justement des autres jeux JCE de FFG, le Seigneur des Anneaux, d'où moi je viens, je suis école Seigneur des Anneaux, et Arkham, que j'ai un peu tâté, je lui ai donné 2 fois sa chance à Arkham, mais les mises en place, je n'y arrivais juste pas. J'adore Arkham, hein. Des 3 univers, c'est Arkham que je préfère. C'est Lovecraft que je préfère, mais les mises en place, ça m'a complètement découragé. Et tu as toujours un peu cet aspect mise en place ici, sauf que tu n'as pas tous les lieux, tous les trucs. Et donc, en tout cas, en termes de fun solo, c'est avec celui-ci que je m'y retrouve le mieux. C'est avec Marvel Champions que je m'y retrouve le mieux. Peut-être que j'ai trop joué SDA. Peut-être que les mises en place du Arkham m'ont trop dégoûté. Ou peut-être que ça s'intègre justement pile poil mieux dans ce que moi j'aime bien. Tu sais, le hand management, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La dynamique de jeu, c'est quelque chose. En fait, le fait de ta gestion de main va apporter beaucoup de dynamisme dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose qui me parle profondément. Et c'est quelque chose qui est simple, en fait. Parce qu'à chaque tour, tu regardes ta main, tu fais OK, je vais jouer ça, donc je vais faire ça. C'est assez rapide, en fait, au final. Mais ça peut être très coton parce que tu vas vraiment être dans des dilemmes constants, souvent, très régulièrement. Et ça, c'est très agréable. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement dans le SDA. Le SDA est plus construit. Dans le SDA, tu pars avec tes sets de 3 héros, plus même avec les contrats, tu peux avoir un mono-héros, tu peux avoir un 4 héros, tu peux avoir... Je trouve que le deck building au SDA est quand même toujours un cran au-dessus. Marvel, pour moi, se situe vraiment pile entre le SDA et Arkham. Il est arrivé en dernier, donc il a été pompé un petit peu tout ça pour se créer sa propre identité, qui est pas dérangeante, mais que je trouve moins poussée que les autres. Alors je disais tantôt moins poussée, oui et non, dans le sens où le fait que tu n'aies plus que derrière 25 cartes si tu fais un deck de 40, va te
poussé dans tes retranchements, tu as vraiment envie de jouer cette carte-là, mais tu n'as pas trop la place. Et ça, c'est un aspect que je trouve intéressant aussi, c'est le fait que, bah, ouais, tu as que 25 cartes au final pour créer ton deck. Et tu dois jouer sur les forces et les faiblesses de ton paquet de 15 cartes héros, qui va peut-être être très fort dans la baston, mais pas trop fort dans la manigance. Et tu vas devoir essayer de combler tout ça du mieux que tu peux. Alors, un des aspects négatifs dans ça, c'est que je trouve sur 25 cartes, c'est que sur certains aspects, tu vas souvent avoir tendance dans ces 25 cartes-là à taper les 5-10 mêmes cartes qui sont très fortes, les must-have, ce qui marche très très bien. Ben, derrière, tu as encore plus de 15 cartes, peut-être 10 cartes pour faire ton deck sur les 25. Et ça, je trouve ça dommage. Et c'est là que je dis qu'il est peut-être moins profond. Il est peut-être plus... T'es plus dans un tunnel étroit où t'as pas trop de choix en fait. Et donc voilà, sauf que bah, à contrario, c'est peut-être toi qui vas devoir faire ces choix-là. Tu vas peut-être te dire, moi j'ai vraiment pas envie de jouer les 3 cartes ressources qui donnent la double ressource. J'ai pas envie, j'ai envie de faire autre chose. Et donc ouais, c'est intéressant. Ça reste intéressant comme deck building. Donc, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, je pense. Il y en a un qui est peut-être plus complet que l'autre, plus complexe que les autres, plus ouvert en tout cas. Et je pense que le Seigneur des Anneaux est le plus ouvert de tous. Donc voilà, il ne reste pas néanmoins inintéressant ici, hein, vraiment. Plus je joue au jeu, plus je me rends compte que j'en suis pas encore à faire tous mes deck builds moi-même. En fait, moi, je prends des decklists, je prends un héros que j'aime bien, je regarde la decklist qui me parle ou pas, et puis je regarde un petit peu ce que j'ai dans mes cartes. Les cartes que j'ai pas, bah, j'essaye de faire avec autre chose. S'il y a vraiment des must-have, pour tester le deck, je l'imprime et je teste. Et si quand j'ai testé le jeu, 3, 4, 5, 10 parties, ben je me rends compte, au bout d'une ou deux parties, tu te rends compte en général que il y a des cartes, c'est pas pour toi. Tu as envie de jouer ce deck-là, mais de cette façon-là, mais peut-être que cette carte-là, elle te parle pas. Il faut t'approprier un deck. Là, c'est pareil. Moi, quand je vois un deck qui est tout imprimé, que je le prends, je regarde, j'ai pas envie de jouer ça. Ça non plus, ça me parle pas trop. Je vais remplacer ces cartes-là. Et des fois, c'est peut-être que 4-5 cartes, mais ça suffit à mieux m'y retrouver moi dans le deck et dans la façon dont le deck va fonctionner. Ça, je vais me l'approprier si tu veux. Et ça, c'est agréable. Donc, quelque chose aussi que je trouve qui est très sympa, c'est que je trouve globalement, par rapport au SDA, il y a beaucoup moins de déchets au niveau des scénarios que tu vas pouvoir jouer dans Marvel. Il y en a toujours. Je citais tout à l'heure Ronan, d'avis global, il y en a qui aiment bien se prendre des routes sur Ronan, qui trouvent que c'est un challenge intéressant. Moi, c'est pas quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui n'intégrera jamais ma collection. Mais je trouve que globalement, dans tout ce que j'ai testé ici, j'ai fait toute la campagne Crâne Rouge, j'ai fait la boîte de base sauf Ultron, et j'ai fait quoi d'autre? Je ne sais plus ce que j'ai fait, je l'ai plus en tête. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y a un autre scénario que j'ai fait. Je sais plus, soit. Mais j'ai trouvé globalement que sur une campagne, bon, il y a moins de scénarios, hein, ici on a 5 scénarios, mais si je devais regarder les 7-8 scénarios que j'ai fait pour l'instant par rapport au SDA, je pourrais les rejouer sans trop de déplaisir. Bon, il y en a un dans Crâne Rouge qui n'est pas très intéressant, sauf si tu fais un deck rush. C'est l'homme, je sais plus quoi là, l'homme je sais plus quoi, tu me le diras dans les commentaires. J'ai vraiment l'impression qu'il y a moins de déchets. Et ça, c'est très agréable parce que tu peux prendre un scénario, même si c'est pas ton préféré, tu vas pas passer un mauvais moment dessus. Et ça, c'est sympa parce que je vais pouvoir avoir plus de scénarios. Au scénario Seigneur des Anneaux, à la fin, il y a vraiment des scénarios que j'évitais parce que ça m'intéressait pas, en fait, où j'ai trouvé ça juste nul à chier ou complètement broken parce que mal conçu. J'ai trouvé qu'ici, globalement, dans les grandes lignes, c'était mieux conçu. Il y a moins de déchets. Et ça, c'est très agréable, je trouve, parce que tu vas pouvoir vraiment trouver tes 10-15 scénarios que tu aimes bien jouer, les mettre dans une boîte et y revenir régulièrement de façon plaisante en fait. Et ça, je trouve ça sympa. Donc j'ai trouvé globalement qu'il y avait quand même moins de déchets. À nouveau, plus tard, dans un an, peut-être que je te referai une vidéo pour te dire que voilà, mon top scénario, mon top truc, et que j'affirmerai ou pas ce ressenti que j'ai là vraiment pour l'instant, qui dit que vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a moins de déchets. Il y a toujours par contre des déchets au niveau, il y a toujours des caltables, il y a toujours des gros caltables. Et ça, c'est très dommage. Parce que souvent, en plus, ils vont te mettre des caltables et celles-là, ils vont te les mettre dans les autres paquets. Dans les paquets de héros, quand ils vont devoir rajouter une carte pour un héros justice, ils vont te mettre le caltable, la carte que tu n'as pas envie de voir, alors que la carte qui n'est qu'en une seule fois que tu aimes bien, tu as envie d'avoir, par exemple, dans le paquet de Scarlet Witch, la sorcière rouge, celle-là, ils ne vont pas te les remettre, par exemple. Donc, c'est un peu dommage, c'est un peu tristou. Je vais terminer sur une petite chose, qu'on a à 40 minutes, ça me paraît très très bien, mais ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Si tu devais commencer le jeu, ne fais pas comme moi. Ne fais pas comme moi. Moi, évidemment, j'ai récupéré 2 occasions qui ont fait un petit peu que tout est parti en couille très rapidement, en plus des achats personnels, pour combler certaines cartes qui manquaient, des héros que j'avais envie d'avoir. Je te conseillerais évidemment de prendre la boîte de base, de voir si ça te plaît,
de prendre éventuellement un ou deux paquets de héros qui te plaisent thématiquement. Si tu aimes bien War Machine, bah, prends War Machine et teste. Si tu aimes bien Captain America, bah oui, prends Captain America. Si tu aimes bien Thor, je te dirais, fais attention parce que lui, il est plus difficile à builder. Il va demander beaucoup plus de paquets si tu joues en agression en tout cas. Et assez technique également. Mais ouais, fais-toi plaisir dans un premier temps. Mais là, il y a les boîtes X-Men qui sont sorties. Moi, j'ai toujours bien aimé la licence X-Men. Et donc, j'avais récupéré une boîte dans une occasion, plus une que j'ai achetée. Et donc, tu peux très bien dire boîte de base, et puis je prends que le cycle X-Men, par exemple, parce que toi, tu es plutôt X-Men que Captain America, Iron Man. A contrario, si X-Men, tu t'en fous complètement, bah, prends peut-être pas les boîtes X-Men. Et alors, en tout cas, ouais, vas-y peut-être au cœur, vas-y petit à petit pour voir si le jeu te plaît vraiment. N'achète pas 10 paquets d'un coup, ça sert à rien. Et aussi, regarde peut-être si, quand tu as découvert la boîte de base, est-ce qu'il y avait un aspect qui te parle plus? Est-ce que tu préfères vraiment poutrer ou pas? Il faut bien te dire aussi que le jeu solo va être plus difficile en fait. Si tu joues en solo et que tu veux jouer protection ou agression, il va te falloir plus de paquets pour être efficace là-dedans en solo. Tu as deux joueurs, tu as déjà un deck qui peut faire plus de la protection, l'autre qui a plus enquêté, entre guillemets, si on reprend un peu le terme Marvel, Arkham, ou qui était au Seigneur des Anneaux, qui va faire de la manigance, en tout cas qui va gérer la manigance, et l'autre la baston ou la protection. Là, c'est plus facile à deux, mais tu vas prendre plus de temps, tu vas avoir deux decks à gérer. Donc, dis-toi que le solo Le solo, inévitablement, force à l'élitisme, parce que ton héros doit tout faire, il doit être bon dans toutes les catégories, en fait. Et donc, voilà, j'ai envie de dire que si tu arrives à spotter un aspect, à te dire que cet aspect-là, protection, moi c'est vraiment ce que j'ai envie de jouer, c'est ce qui m'éclate le plus, bah regarde par la suite les paquets qui t'offrent des bonnes cartes protection, même si le personnage ne te parle pas, bah va peut-être plutôt vers ce paquet-là, parce qu'il va booster un aspect que toi t'aimes bien jouer en fait. Moi je me rends compte que j'aime vraiment bien jouer Justice, parce que j'aime bien cet aspect, et qu'en solo, bah, inévitablement c'est très fort, parce que tu dois gérer la manigance, et Justice le fait très bien. Et donc je me rends compte que j'aime bien jouer Justice. J'ai bien aimé jouer Wolverine avec l'agression, mais je l'ai trouvé moins efficace parce que j'ai pas encore toutes les cartes, par exemple, pour gérer la manigance. Bah, j'en ai imprimé quelques-unes, je vais retester pour voir si ça passe mieux. Mais voilà, donc dans les ordres d'achat, je dirais que ouais, vas-y au thème, au personnage que tu aimes bien, et puis direct, essaye derrière de spotter un ou deux aspects pour pas que ce soit trop redondant, une ou deux couleurs, entre guillemets, que tu aimes bien jouer. Si tu aimes bien jouer deux héros qui vont peut-être à la limite bien ensemble, qui proposent deux gameplays différents, deux façons de jouer différentes, et va vers les paquets qui t'offrent dans ces couleurs-là des cartes intéressantes. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo sur la Marvel JCO TV. Ça a peut-être été déjà fait, je ne sais pas. Mais voilà. Je vais m'arrêter ici parce que voilà, ça c'est des sujets qui pourront peut-être être vus sur la Marvel JCO TV. En tout cas, pour la tanière, je vais m'arrêter là parce que c'est une vidéo tanière et pas une vidéo Marvel JCO TV qui pourra peut-être être mise aussi sur la Marvel JCO TV pour amener les personnes de Marvel JCO TV un petit coup de pub de propagande bienveillante. La suite, ça va être quoi? Bah, la suite sur la tanière, il va y avoir un coup de mou, je ne te le cache pas, sur les vidéos à venir. Donc voilà, il y a un peu de stock, mais pas des masses non plus. Donc on verra pour la tanière, je serai toujours présent, hein, j'ai du stock, il y a des vidéos qui vont sortir, mais vu que j'achète moins de jeux, bah, inévitablement j'ai moins de contenu, donc ce sera peut-être plutôt des vidéos de gameplay ou de second ressenti, ou de probablement des vidéos de partie en fait tout simplement. Et toujours les vidéos sur mes bilans du mois, quand ils sont intéressants en tout cas. Et en tout cas, la suite sur Marvel, ben, s'il y a de la place de temps en temps sur la Marvel JCO TV, peut-être que j'irai faire une ou deux vidéos, je dois encore en discuter, je n'ai pas envie de rentrer ou de prendre des places. Enfin voilà, je veux que ça soit sympa, que ça soit quelque chose de sympa à proposer. Et en tout cas, ce serait quelque chose de très léger. À mon niveau, je n'ai pas l'expérience d'un Sneaky, je n'ai pas l'expérience de Portinou, des interlocuteurs et des intervenants de la Marvel JCO TV. Donc je ne peux pas proposer quelque chose de très qualitatif. Si je te faisais une partie filmée, à mon niveau, vu que je ne connais pas encore toutes les subtilités du jeu, et en filmant, il y aurait des misplays. Si tu veux quand même en voir, dis-le moi dans les commentaires. Si tu veux voir des petites vidéos sur la Marvel JCO TV, je serais ravi de rejoindre l'équipe de temps en temps pour faire des petites vidéos plic-ploc à la AO, hein, toujours, on ne va pas se le cacher. Moi, je suis l'électron con sur les chaînes. Et donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, 45 minutes, ça me paraît très très bien. Je te souhaite le bon jeu, je te souhaite de prendre soin de toi, de tes jeux. Dis-moi dans les commentaires si tu possèdes le jeu, est-ce que le jeu t'a plu, est-ce que tu l'avais, que tu l'as revendu, pour quelle raison. Dis-moi tout ça dans les vidéos, ça m'intéresse vraiment ce que tu penses du jeu. Et bah voilà, le Tutti Quantum. Prends soin de toi, prends soin de tes jeux, je te dis à très bientôt sur la tanière des jeux, la tanière des JCE
TV. À très bientôt, je passe en petite vue cam. Voili voilou. Attention, 3, 2, 1. Ça va couper, chérie. Ça va trancher. Ça va trancher, chérie. Si tu me trouves le nom du film, tu as un point bonus sur la bonne humeur de la chaîne. Allez, prends soin de toi. À bientôt. Les pouces vers le haut. Notre signe, c'est... Ça, c'est super-héros, mais je le fais pas très bien.